Hello everyone, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour vous. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo intemporelle et puis c'est une guidance générale. Donc s'il vous plaît, faites bien preuve de discernement. Si vous souhaitez aller plus loin dans la guidance pour un soin énergétique, travailler la gestion de vos émotions ou faire la formation Lao Chi, vous pouvez me contacter par message privé ou par email. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour avoir plus de guidance. Allez, on y va de suite. On va aller voir qu'est-ce qui te bloque dans cette situation et le conseil pour t'aider à avancer. On va faire comme d'habitude, choix number one, choix number two. On y va de suite, choix number one, le tout et on y va. Choix number one, c'est la croisée des chemins. Choix number two, c'est le pouvoir supérieur. Choix number one, choix number two. Je sais pas si tu y vois. On y va de suite, toi qui as choisi la croisée des chemins. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans cette situation? Qu'est-ce qui te bloque? Qu'est-ce que... Ben là, apparemment, j'entends t'es au point mort. T'as du mal peut-être à prendre une décision ici. T'as peut-être plusieurs propositions. Et j'entends, il y a le doute, il y a la peur de se tromper, il y a la peur de l'échec. Il y a beaucoup de choses comme ça, en fait. Mais on te dit que là, une fois que tu auras pris ta décision, en tout cas, tu vas atteindre une certaine stabilité. Peut-être un manque de confiance aussi qui t'empêche de pouvoir prendre cette décision. Alors, on va aller voir un petit peu qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans cette situation. On va voir ce que nous disent les cartes pour toi. Alors, on a l'héritage, on a la victoire. Tu as peut-être peur de la victoire. Tu es peut-être une personne qui a peur de la réussite par rapport à tes... comment on dit? On a la carte de la tromperie. Par rapport à ton vécu, par rapport à ce que tu as pu entendre quand tu étais enfant, par rapport à tes blessures d'âme, où on t'a dit que tu n'y arriverais jamais, que tu fais n'importe quoi, que voilà. Il y a peut-être un truc comme ça. Tu as peur aussi de te tromper ici dans cette situation. Tu as peur de faire des erreurs. Tu as peur de ne pas être à la hauteur. Et pourtant, on te dit ici que cette situation, cette proposition, ce moment où tu dois prendre une décision, c'est un cadeau en fait pour toi ici. C'est un cadeau peut-être d'apprendre à te dépasser. À te dépasser. Bon, je vais aller chercher la carte. Tu noteras ce qui se passe avec le dépassement de soi, la carte qui vole. Donc ici, on a la séduction. On te dit de jouer avec ce jeu de séduction, que tu peux y arriver, tu vois, en séduisant avec ton authenticité, en étant véritablement toi-même. On te dit que tu vas y arriver, que c'est un cadeau pour te reconnecter à, c'est très beau, à ta propre valeur. Ah oui, c'est vraiment très très beau. Et tu vois, sur cette carte-là, ici, on a vraiment la lumière, et tu y vas, hein, en fait. Hein, vraiment, il y a la réussite qui est là, mais bon, ça prend peut-être du temps pour te décider, le temps de trouver... le courage et la confiance en toi. Ça vole, ça vole. Alors ici, on a l'excès, la colère et la révélation. Ben oui, ça te met peut-être dans cette position où tu es en colère parce que tu n'arrives pas à te décider, tu n'arrives pas à faire tes choix. Peut-être que tu stagnes, c'est peut-être une période un peu... voilà. Donc ça t'amène dans cet excès, ben, peut-être de manger trop de chocolat, de boire trop de café, voilà, d'être dans l'excès. Même au niveau émotionnel ici, parce que tu n'arrives pas à te décider, tu sens qu'il y a quelque chose qui boit à l'intérieur de toi, mais que tu n'arrives pas à le dépasser. Bon, j'entends, il y a quand même beaucoup de peur pour toi. On a cette carte révélation. Ici, en dos de deck, on a la fin. Je vais prendre deux autres cartes. Il y en a trop. Voilà. On a la libération. Et tu vois, on a la stérilité. C'est ça, en fait. Il faut sortir de là. Il faut se dépasser.
Il faut qu'en fait tu apprennes à dépasser tes peurs, même si tu as peur de te tromper, même si tu sens que tu vas pas être capable. En fait, si tu veux vraiment avancer, il faut passer au-delà de ça. Sinon, tu vas rester dans cette stérilité, tu vas rester dans ton émotionnel et tu vas pas avancer. Donc de toute manière, autant y aller et aller voir, aller découvrir ce qui se passe après. Et en général, c'est le bonheur qu'il y a derrière. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander maintenant le conseil pour toi. Qu'est-ce que je veux comme carte? Allez, on va prendre celle-là. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisées. On va aller voir le conseil pour toi pour dépasser cette peur. Qu'est-ce qu'on te conseille ici pour avancer surtout? Qu'est-ce qu'on te conseille ici pour avancer? Déjà, on te dit de méditer, de te reconnecter à toi, de prendre un temps de pause, un temps de calme, un temps de silence. Parce que ça doit blablabla, blablabla, blablabla. Donc, vu que là-haut, ça n'arrête pas de parler, alors je dis là-haut, c'est pas l'univers, c'est dans ta tête, on te demande vraiment de faire une pause, peut-être même d'aller t'ancrer, d'aller dans la forêt, d'arriver à retrouver le calme intérieur pour pouvoir prendre tes décisions et aller vers les ouvertures qui sont là, qui sont vraiment là. Tu vois, on te dit de voir la situation différemment. Je remballe les autres cartes parce qu'il y en a beaucoup. On a le malheur, on a cette peur. On te dit de voir les choses différemment et que de toute manière, si tu restes dans cette vision-là, tu ne vas pas aller plus loin. Tu ne vas pas pouvoir avancer. On te parle ici d'éternité, de quelque chose qui est long. Bon, peut-être que tu as eu beaucoup de mauvaises expériences qui fait que ça te pousse aujourd'hui dans cette situation où tu as du mal à te décider parce que tu en as tellement, on peut le dire, chier, que tu n'as pas envie de te planter. Mais regarde, on te dit que tu vas réussir, que la réussite est juste là. Une fois que tu auras franchi, une fois que tu auras, je vais y arriver, que tu auras fait ce grand pas en avant. En fait, c'est simplement tes peurs qui te freinent, qui t'empêchent d'avancer, tes peurs de prendre cette décision. Je pense que cette décision, tu la connais, tu l'as au fond de ton cœur, mais tu n'oses pas la prendre parce que y a cette peur qui, voilà, tu vois, il y a l'émotionnel ici qui ressort. Donc, il y a vraiment tes émotions qui te prennent le dessus et tu n'arrives pas à dépasser. Donc, pour dépasser ça, ce qu'on te conseille, c'est vraiment, tu vois, on a la mort, on a l'arme, on a l'isolement, on a la richesse. Donc, tu vois, c'est vraiment de changer un peu ta façon de fonctionner. Au lieu de rester comme d'habitude et de rester dans tes peurs et de ne pas avancer, de ne pas y aller. Là, on te dit, prends un temps de pause, pose-toi, apprends à méditer, à respirer, à faire des choses qui te recentrent, qui t'ancrent, qui te permettent de faire de l'espace dans ton mental pour pouvoir prendre la décision qui sera le plus juste pour toi, la plus juste pour toi, et pense bien qu'il n'y a pas d'erreur. Si tu prends telle ou telle décision et que tu passes par là, c'est que tu as un enseignement à comprendre. Dis-toi déjà qu'il n'y a pas d'erreur. Ça t'aidera à prendre ta décision plus sereinement et de pouvoir avancer. En tout cas, on te dit au bout, c'est la réussite. Allez, je vais te chercher 3 petits conseils ici et on va passer au choix number 2. On te dit allège ton cœur. Là aussi, on te le dit, franchis le cap. Et enfin, c'est possible grâce au pardon. Donc peut-être qu'il y a une histoire de pardon pour toi vis-à-vis d'une autre personne. En tout cas, sache que le pardon, on n'oublie pas ce qui s'est passé. Mais ça nous permet d'être en paix, de pouvoir avancer sereinement. On va s'arrêter là. Si tu souhaites aller plus loin, eh bien, n'hésite pas à m'envoyer un message privé. On passe au choix number 2. C'est parti pour toi qui as choisi le pouvoir supérieur. Qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans cette situation? Là, il y a une histoire de compréhension, peut-être même d'ego, d'être buté, d'être fermé, tu vois, de pas voir au-delà de ce qui se passe pour toi. Allez, on y va. Il y a quelqu'un qui te chapeaute ici, tu peux demander de l'aide au niveau de tes guides, tu es protégé, il y a quelqu'un qui est en train de regarder ce que tu fais,
Il y a comme une forme de d'incompréhension ici pour toi dans cette situation. Alors, on a le passage, on a la créativité. On te demande de faire preuve de créativité pour pouvoir avancer, passer au-delà de cette situation, pour passer ce cap. Tu es vraiment dans un passage, hein, donc c'est quelque chose un peu de particulier où tu es sur ce pont là et tu es en train de passer. On te dit, hein, c'est la fin d'un cycle ici. Donc c'est un peu particulier. On a l'espion, tu vois, je te dis, on te surveille ici, alors que ce soit tes guides ou d'autres personnes autour de toi. En tout cas, on regarde ce que tu fais. La carte du milieu, on a l'autorité, on a l'image de soi, on a le défoulement. Alors, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer dans cette situation? On te dit ici que tu as un manque d'autorité, tu as un manque d'affirmation de toi, hein. Tu te poses pas, tu te laisses peut-être un peu faire par les décisions des autres, et là on te dit de reprendre ton autorité, de le reprendre avec de la créativité, légèrement, avec la douceur. Ici on a le stress. On te dit peut-être qu'il serait bon aussi d'aller te défouler à l'extérieur, aller courir, aller crier dans la forêt ou sur la montagne. Tu vois, il y a vraiment de relâcher la pression, ouais, parce que là tu vois elle n'est pas sortie, mais elle s'est tournée. Il y a les émotions qui sont là, il y a la colère. On te parle qu'il y a une histoire aussi par rapport à l'image de toi, hein, peut-être ta propre image, et aussi par rapport au regard des autres. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore pour toi? Oui, il y a beaucoup de cartes là. Allez, hop, j'en prends une comme ça. Alors, on nous parle ici de l'union. Il y a peut-être une union ici qui est en jeu aussi. Mais on te dit, bah justement, si c'est par rapport à une union, de ne pas t'effacer, de ne pas être dans le sacrifice, mais de te positionner en tant que tel, de vraiment garder l'affirmation de soi. C'est ça en fait qui te gêne dans ce passage. Je pense que tu es en pleine guérison émotionnelle. C'est ce pouvoir supérieur, tu vois cette carte pouvoir supérieur, le chakra du troisième œil, la façon de voir ce qui t'arrive. Tu es en train de comprendre, tu es en train d'apprendre tout ça. Alors c'est peut-être là, mais c'est pas encore intégré, tout ce que tu as appris, tous ces enseignements. En tout cas, on te dit, apprends à avoir confiance en la personne en qui tu es, de t'affirmer en tant que tel. Ça va être vraiment ta position, de te servir de la créativité pour amener ça légèrement, de pas être dans l'autorité, d'être méchant ou trop ferme ou trop fermé, ça sert à rien. On te dit d'aller te défouler, on sent bien qu'il y a vraiment toutes ces émotions là, il faut aller les relâcher pour que tu sois un peu plus détendu. Bon, effectivement, hein, ici on nous parle de l'amour et enfin c'est la révélation. Donc il y a quand même cette histoire d'amour là qui vient peut-être te chambouler, te remuer, mais c'est pas là pour rien, c'est pour voir justement un petit peu comment tu réagis, si tu as bien appris ta leçon. Allez, on va aller voir ici le petit conseil pour toi. Alors, qu'est-ce qu'on peut te conseiller pour t'aider à avancer ici? Qu'est-ce qu'on peut te dire pour t'aider à avancer dans cette situation? Quel est le conseil? Alors, on a la carte de l'énergie, la carte de l'arme. On te dit hein, d'y aller. Hein. Alors, c'est pas d'être dans le combat, mais d'être, voilà, de te remettre en route, de trouver l'énergie nécessaire pour y aller. Ne pas mettre ton énergie n'importe où. Ne mets pas ton énergie dans te dire oui. Je vais peut-être pas réussir, je vais peut-être pas, tu vois, mettre ton énergie dans l'affirmation de toi, vraiment de te mettre à avancer, de te dépasser. Voilà, cherche les mots. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on peut te dire pour t'aider à avancer dans cette situation? Alors, on nous dit, hein, il y a des tentations ici. Tu as peut-être peur aussi de te tromper. Tu as peut-être peur que ça marche pas, vu qu'on voyait que c'était quand même par rapport à une situation sentimentale. On a ici les épreuves. On a l'ouverture ici.
On a la pénitence. Bon, on voit que c'est dur quand même. Hein. On voit que, voilà, hein, vraiment, d'ailleurs, tu l'as au centre de ton jeu. Hein, tu as l'épreuve. On sent que c'est très lourd quand même. C'est très lourd. Ben, là, ici aussi, il y a une histoire de pardon à travailler vis-à-vis de toi, vis-à-vis de l'autre. Alors, comme je dis tout à l'heure, au choix number one, le pardon n'est pas simplement d'oublier ce qu'on nous a fait, mais de pouvoir être en paix et de pouvoir passer à autre chose. En tout cas, on te dit, la clé, tu l'as. La clé, elle est là. Elle est à l'intérieur de ton cœur. Et je pense que tu sais de quoi on te parle ici. Ouais, bon, il y a ce lien, hein, il y a ce lien avec cette personne, avec cette union qui est très forte. D'âmes, vous êtes des âmes qui sont vraiment liées. Hein, il y a vraiment quelque chose de très très fort. Hein. C'est ça, hein. C'est vraiment une relation d'âme à âme, que peu importe ce qui se passe, le lien il est là et c'est difficile. C'est une situation en fait qui te déstabilise. On te demande de voir différemment. On te demande d'essayer de comprendre l'enseignement dans cette situation. On te demande ici, si tu le souhaites, bien sûr, il n'y a aucune obligation, c'est toi qui es créateur, créatrice de ta vie. On te donne simplement des conseils ici et du coup on te dit de remettre l'énergie là où elle doit être, dans l'affirmation de toi. Tu dois avancer, tu dois un petit peu te reprendre en main, même si tu es déstabilisé. La clé, tu l'as à l'intérieur de toi, c'est de te positionner en tant que tel, d'être dans l'affirmation de soi. Tu vois, je te disais, tu es protégé, hein. Tu es dans cette mutation. Bon, ici, on a l'énergie féminine, on a la naissance et on a le renouveau et on a la fusion. Hein. On voit bien que c'est une histoire ici, pour pas mal d'entre vous, en tout cas, relationnelle ou sentimentale. Et tu vois, après, on a quand même cette histoire de sacrifice. Et pour ça, bah, il faut sortir de ce... Si tu es dans cette énergie de sacrifice, il faut complètement changer ton énergie, sortir de là. Et sinon, travailler l'affirmation de toi. Te positionner en tant que tel, être un peu plus dans l'autorité. Rappelle-toi les cartes de tout à l'heure, hein, on avait vraiment être autoritaire dans la créativité, dans la légèreté. Mais à un moment donné, quand c'est non ici, ben dire non à l'extérieur aussi. Allez, je te prends 3 petits conseils pour toi. Et on a attention à l'auto-sabotage. Ne perds pas de vue l'essentiel. Et l'essentiel, c'est toi. Et enfin, on te dit, allège ton cœur. Voilà, ben j'espère que ça a pu t'aider, t'apporter. Si tu souhaites aller plus loin, peut-être comprendre un peu plus en individuel, qu'est-ce qui se trame pour toi, quel enseignement tu dois comprendre et comment tu peux faire pour voir différemment, eh bien, tu n'as plus qu'à me contacter par message privé ou par email. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Prenez bien soin de vous. Bye bye.